Bonjour tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour la présentation des aquamarqueurs que je vous avais parlé hier dans ma vidéo que j'avais trouvé que j'avais eu chez Action. Et je voulais vous faire donc une petite un genre de crash test, enfin oui, pour vous montrer un peu ce qu'ils valent, parce qu'en fait moi je les connaissais pas du tout vu que la première série je ne l'ai jamais trouvée. Et vu que la deuxième la voici, j'étais vraiment contente de mon achat. Alors je me suis dit, je vais vous présenter tout ça. Alors donc pour pouvoir vous en parler, j'ai fait un nuancier donc sur ce papier-ci, papier aquarelle, puisque ce sont des feutres aquarellables donc à utiliser sur papier aquarelle. Alors voici le nuancier. Donc là nous avons la boîte des jaunes, la boîte des jaunes orangés, roses, la boîte des roses, oui, rose, violet, la boîte des verts, la boîte des bleus et la boîte des marrons gris. Alors je sais pas si vous allez voir, il y a quelques couleurs qu'on ne voit presque pas. Comme là, le numéro 75, celui-ci, on voit presque pas. Celui-ci, alors je ne sais pas ce qu'il a eu, mais il fait plutôt gris que vert. Et en fait, il s'agit de celui-ci. C'est ça qui me semblait bizarre. Le vert tout pâle là. Mais comme j'ai fait le violet juste avant, alors je me suis dit peut-être que mon pinceau était mal nettoyé, donc c'est peut-être pour ça qu'il a fait comme ceci. Mais bon, vous voyez qu'on a quand même une grande palette de couleurs. Après, je me dis, pour coloriser les personnages, on n'a pas vraiment de couleur chère, à part peut-être le 101, là, si on prend vraiment vers le dégradé, avec beaucoup d'eau, et peut-être également le 137 ici, mais qui fait plus rosé. Alors, moi, je suis assez satisfaite, hein. C'est vrai que ils sont assez pigmentés, il y a beaucoup... Après, voilà. Pour moi, il manque le noir. Parce que enfin, moi, je me sers beaucoup de noir. Et c'est vrai que là, il manque le noir. Et un rouge vif. Alors, celui-ci, il est quand même pas trop mal. Mais il tire plus sur le rouge rose que sur le rouge. Mais bon, voilà. Pour le prix, 1,89 € la boîte de 6. Ça, voilà. Pour moi, je trouve que rapport qualité-prix. Et ça vient en plus compléter ma gamme Art Fox. Donc, pour moi, ça me va très bien. Alors, je voulais que nous fassions ensemble une petite carte ainsi que son ATC. Alors, j'ai préparé mon papier pour faire la carte et mon papier pour faire l'ATC. Alors, j'ai préparé également mon petit plastique. Et j'ai déjà préparé aussi les couleurs que je voulais pour faire cette petite carte. Donc c'est bientôt carnaval, alors je voudrais faire le thème un peu festif, mardi gras. Alors j'ai pris le numéro 182, le 81 et le 3. Voilà. Donc la pochette de bleu et 2 de la pochette des roses. Alors, je vais... Alors là, vous voyez, il y a une pointe fine et une pointe pinceau. Donc moi, je prends la pointe pinceau, pardon. J'en mets un petit peu sur mon plastique. Je ne sais pas si vous allez voir. En fait, ça fait comme si c'était absorbé. On ne voit plus le produit où je le mets. Alors, je pense que sur mon bloc acrylique, ça ne faisait pas pareil. Hein. Je pense que c'est la pochette plastique qui fait comme ceci, qui réagit comme ceci. Mais bon, c'est pas grave. Moi, pour ce que je veux faire, ça me convient. Parce que je voulais faire les fonds. Alors, je vais vous montrer la technique. Un petit peu d'eau. Voilà, je viens avec mon papier aquarelle poser sur mon plastique. Voilà ce que ça donne. Donc après, je viens travailler un peu pour avoir les couleurs au bon endroit et surtout faire ce qui me plaît. Hein. Alors je vous montre. Ah, enfin moi je sais que j'aime bien. Voilà ce que ça donne.
Je trouve ça assez joli. C'est exactement ce que je veux, donc je vais le mettre sécher. Je vais essuyer, je vais faire la même chose pour la petite ATC. Ben, je vais vous reprendre après. Alors voilà ce que l'on obtient pour l'ATC. Donc on va mettre tout ça sécher, mais pour pas que la vidéo soit trop longue, j'avais déjà préparé un autre fond depuis ce matin que j'ai laissé sécher, ainsi que pour l'ATC. Alors ma copinette Monica, Nika Créa, avait le tampon Gorgeous avec le petit chapeau de carnaval, avec la petite robe arlequin. Ça me faisait vraiment penser à carnaval, donc je lui avais demandé, enfin elle s'est proposée de me faire des tamponnages qu'elle m'a envoyé. Donc ça tombe très bien parce qu'elle me l'a fait sur du papier aquarelle. Elle m'a fait un autre modèle aussi, mais c'est celui-ci que je vais utiliser aujourd'hui. Et donc nous allons faire la petite colorisation de la petite Gorgeous. Alors, je vais reprendre mon nuancier pour savoir quelle couleur je vais utiliser. Alors, comme je vous avais dit pour le personnage, je vais prendre le 137 pour faire la figure, pour faire le visage. Le 137, je vais reprendre, alors je voudrais un peu rester dans les coloris, peut-être peut-être mettre une touche de vert, pourquoi pas. Donc toujours rester dans le violet, donc je vais prendre le 81, je vais prendre le 59 en vert, peut-être un peu de orangé. Donc je sors tous mes crayons et je vous reprends après. Voilà, donc tout compte fait, j'ai gardé les 3 qui m'ont servi pour le fond. J'ai pris le 137 pour faire le visage et je vais faire une petite touche de vert avec le numéro 59. Voilà, alors on va commencer. Donc je prends mon petit bloc acrylique, je mets un peu de produit dessus. Voilà. Et là, comme il y a des détails, j'ai pris des pinceaux, alors différents numéros de pinceaux. Je vais prendre le tout petit pour faire le visage de la petite pépette. Alors, hop. Mais c'est bien ce que je redoutais, c'est que ça fasse vraiment rose. Et effectivement, ça fait vraiment rose. Je vais atténuer un peu si je peux. Voilà, ce qu'il y a de bien, c'est comme c'est du papier aquarelle, voilà, j'ai atténué un peu, on voit que ça fait rose, mais quand même moins que ce que c'était. Voilà. Donc on voit un peu ses bras, donc je vais faire ses bras. C'est pareil, je vais bien diluer. Voilà, pour vous montrer un peu comme ça fait. Voilà, donc je vais vous mettre sur pause, je vais continuer la colorisation parce que ça serait trop long de le faire avec vous. Bon, vous avez vu les feutres que j'ai choisis, je le fais et je vous montre. Alors, je vous montre ce que ça donne une fois colorisé. Donc, je trouve que c'est plutôt sympa. Donc, pour mettre sur mon petit fond comme ceci. Et j'ai choisi de faire en arrière-plan, j'ai une planche de petits ballons. Comme c'est carnaval, je me dis que c'est pas mal. Donc, je l'avais achetée sur le Bon Coin, cette planche. Donc, je ne sais pas du tout d'où elle vient. Et je vais donc tamponner derrière mon petit personnage mes petits ballons. Alors ce que je voudrais, c'est qu'elle ait l'air de tenir les ballons derrière son dos. Enfin derrière elle, oui. Alors ça va faire comme ceci. Donc c'est pas mal. Je vous montre après. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc quand je mets ma petite poupée devant, voici ce que ça fait.
Après, je suis venue tamponner le petit sentiment, la bille de clown, sur un petit papier que j'ai découpé et ancré. Je vais le mettre par là, en dessous. Voilà. Et j'avais envie donc que ça fasse des petits effets de confetti. Alors toujours dans mon tampon, comme ceci. Là, il y a plein de petites pluies de confetti. Et je voudrais, avec les feutres, toujours aquarellables, je vais mettre directement sur mon tampon, sur les petits titis, là, les petits bubis, je sais pas comment on peut appeler ça, les petites boules. Je viens mettre la dose de feutre que je veux, ce qui fera un peu comme de l'encre. Voilà. Je fais tout ça et je vous reprends. Alors voilà ce qu'on obtient. Donc je pense qu'on a bien l'effet confetti. Je trouve que c'est pas trop mal. Alors il me reste plus qu'à tout coller et à m'attaquer à ma carte que je vais faire dans le même esprit. Alors voilà, j'ai tout assemblé et je suis venue faire tout autour avec ma pointe fine de mon feutre violet 81. Je suis venue faire un petit cadre au feutre, je ne sais pas si vous allez voir. Et là, je me dis, pour vraiment finir ma petite carte, je voudrais lui mettre un petit nez rouge pour faire vraiment comme un clown. Donc j'ai des petits demi-perles là que je vais prendre. Et je viens faire le petit nez de clown. Alors, ça colle pas, bien sûr. Je vais mettre un petit point de colle. Ça, c'est quand on a des perles qui sont stockées depuis un moment. Voilà, mon petit clown. Donc, il me reste plus qu'à faire la carte qui va aller avec la TC. Donc, je vais faire exactement le même système. Et ben, j'espère que ce petit tuto de présentation des feutres aquamarqueurs de chez Action vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez les acquérir, si vous avez déjà les premiers, qu'est-ce que vous en pensez. Et je vous souhaite à tous et à toutes une très bonne journée créative et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir les amis.